Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission qui va vous mettre l'eau à la bouche. Nous allons parler cette semaine des recettes de cuisine liées au carême et à Pâques. Alors bon, c'est vrai, c'est pas forcément sympa de vous tenter alors que vous faites peut-être très attention à votre alimentation. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et puis là, en plus, on est presque à la fin du carême. Donc c'est le moment de penser aux plats que vous allez préparer pour recevoir votre famille à Pâques. Mais avant toute chose, un petit rappel sur la symbolique du jeûne que l'Église recommande tout au long de ces 40 jours. C'est une façon de se rappeler les 40 années d'errance des Hébreux avant de rejoindre la terre promise, ainsi que les 40 jours que le Christ a passés dans le désert à repousser les tentations. Le jeûne, c'est un défi physique d'abord, mais c'est surtout un défi spirituel, puisqu'on se prive de nourriture pour se donner faim de Dieu. Et quand le carême a été institué au IVe siècle, les chrétiens ont forcément dû adapter leur régime alimentaire parce que les règles étaient très strictes. Un seul repas le soir, sans viande ni vin et plus étonnamment, sans œufs. L'œuf, c'est effectivement le symbole de la résurrection, avec le jaune à l'intérieur qui représente la vie naissante. Et comme la vraie résurrection, c'est celle du Christ, on n'en consommait à nouveau qu'à partir de Pâques. Du coup, toute une série de recettes sans œufs ont vu le jour. C'est le cas par exemple des échaudés. Ce sont de petits gâteaux très courants dès le XIIIe siècle, fabriqués uniquement à base d'eau ou de lait et de farine qu'on échaudait dans de l'eau bouillante, d'où leur nom. En raison de leur frugalité, on les servait partout en France, principalement au cours du premier dimanche de carême, pendant la fête des Brandons. Par ailleurs, les populations les plus pauvres avaient à cœur de ne pas laisser perdre le peu de nourriture qu'elles avaient, notamment l'huile, le lait et les œufs. Et elles ont inventé par exemple les bugnes, qu'on appelle aussi beignets de carême. Ils sont depuis le XVIe siècle une spécialité de la région lyonnaise. On les cuisinait d'abord pour écouler les stocks à l'occasion de Mardi Gras, ce fameux jour où toutes les excentricités sont permises avant les restrictions. Et les bugnes sont aussi devenues un symbole de la mi-carême. C'est vrai que les poules, elles, ne font pas carême, elles continuent de pondre. Et comme les œufs ne se conservaient pas plus de 20 jours, il est devenu important de marquer une pause dans ce processus spirituel. Et dans tout le sud-est de la France, les bugnes étaient consommées allègrement à mi-carême avant de reprendre une alimentation plus maigre. Et puis, quand Pâques arrive, c'est le moment des réjouissances pour célébrer la résurrection de Jésus. Et comme il y avait toujours des œufs non consommés dans les garde-manger, l'omelette était un plat typique pour se décarémer, comme on disait. Dans le Roussillon, par exemple, on avait l'habitude de manger de la ribote d'œufs de Pâques avant le lever du soleil. C'était une omelette au lardon. On faisait également du pâté aux œufs dans le Berry ou de la gelée aux œufs durs et au jambon dans le Morvan. Pâques, c'est aussi l'agneau qui symbolise évidemment le sacrifice de Jésus, agneau de Dieu. On sert partout du gigot, bien sûr, et dans l'Aveyron, par exemple, de la croustade d'agneau. C'est de l'agneau haché rôti au four qui est posé dans une feuille de bric à l'œuf. Et après le plat de résistance, il y a le dessert, bien sûr. À Pâques, dans le Vaucluse, on cuisinait les brassadeu, des gâteaux en forme d'anneau. Et en Alsace, il y a l'agneau pascal, qui est un gâteau moulé en forme d'animal. Bon, ce ne sont que quelques exemples, mais on voit bien combien nos recettes régionales et familiales sont imprégnées des temps liturgiques. Bon allez, je conclue rapidement, parce que tout ça, ça m'a donné faim. Et comme on dit, quand l'appétit va, tout va. J'adapterai même en disant, quand le pourquoi du comment est là, tout va. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et maintenant, à vos fourneaux, au revoir.